Excellent week-end à tous et à chacun, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre pour cette grande édition du journal sur Actu30 Télévision. Les titres. La haute cour militaire a ouvert ce vendredi les procès de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, poursuivi notamment pour trahison et crimes contre l'humanité. Jugé par défaut, il a été formellement identifié avant les renvois de l'affaire au 31 juillet prochain. Une procédure qui provoque déjà un vif débat au sein de la classe politique en RDC. Les réactions des uns et des autres à suivre dans cette édition du journal. Les voyages à l'étranger désormais interdits pour les officiers supérieurs du FARDC. Le général Jules Banza Milambwe serre la vis alors que deux accusations de trahison secouent l'armée congolaise. La haute cour militaire a ouvert ce vendredi la première audience du procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, poursuivi pour du chef d'accusation grave, dont trahison et crime contre l'humanité. L'ancien chef d'État sera donc jugé par défaut conformément à l'article 327 du Code pénal judiciaire. Après l'identification du prévenu, l'audience a été reportée au 31 juillet prochain. Il est 10h20 quand la haute cour militaire ouvre l'audience pour un procès inédit en République démocratique du Congo. L'ancien président Joseph Kabila Kabange, mis en accusation pour trahison, soutien aux rebelles AFC M23 et crimes contre l'humanité. À l'entame du procès, le constat est clair. Joseph Kabila est absent, tout comme ses avocats. Et dans le public, aucun de ses partisans n'est visible. Une présence est tout de même remarquée, celle de Samuel Mbemba, ministre ad intérim de la Justice. Le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. Après la lecture de la citation à comparaître, les avocats de la République ont sollicité une remise pour mieux compulser les pièces du dossier. Un report a été prononcé au 31 juillet prochain. Nous devons prendre connaissance, nous imprégner du dossier avant de pouvoir poser nos actes en tant qu'avocat. Pour le gouvernement, on espère un bon déroulement du procès car la justice ne se négocie pas. La justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Il faut rappeler que la dernière apparition publique de Joseph Kabila remonte à son passage à Bukavu où il a mené des consultations pour le retour de la paix. Et ces procès contre l'ancien président Joseph Kabila divisent déjà la classe politique en RDC. Au sein de son parti, les PPRD, c'est l'indignation totale, attendu que d'autres voix appellent au respect de l'indépendance judiciaire. Comme il fallait s'y attendre, au PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le procès contre son autorité morale et ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange est une pilule qui ne passe pas. Aristote Ngarimé est porte-parole du PPRD. Savez-vous qu'une justice, dans un contexte de la tyrannie, peut être politisée? C'est politisé, nous estimons. Donc c'est une justice qui répond aux ordres de la politique. C'est tellement politique ce qui se passe autour du procès de Kabila. Donc nous pensons simplement que la solution actuelle, c'est simplement chercher le pacte républicain à travers les évêques, trouver une solution mutuellement acceptable à travers un accord politique, tel que ça s'est fait à Doha, tel que ça s'est fait aux États-Unis, voir comment enrichir pour trouver la paix. C'est ça notre solution. Un son des cloches, pourtant jugé partisan selon d'autres acteurs politiques. Pour Guy Rogengoyi, porte-parole du parti de Jean-Marc Kabound, l'indépendance de la justice doit demeurer un principe suprême. Au regard du procès qui s'ouvre de M. Joseph Kabila, cela risquerait bien entendu, tel que vous venez de dire, de miner la confiance entre les deux partis.
sans pour autant dire que M. Joseph Kabila a toujours été cité comme étant l'un des parrains du M23, ce mouvement qui ne cesse de faire couler le sang au sein à la partie est de notre pays. Mais nous, au sein de l'Alliance pour le changement, en préconisant le dialogue, cela n'était pas dans le but d'exclure qui que ce soit. Cela était dans le but d'ouvrir l'espace politique à l'ensemble d'acteurs pour s'y retrouver autour d'une table et discuter des problèmes purement congolais. Oui au dialogue, mais la réparation reste cruciale, note-t-on, du côté de la société civile. M. Kabila, il lui reprochait le fait d'avoir trahi son travail. Il joue encore de présomption d'innocence. Donc ça n'exclut pas qu'il soit poursuivi. D'ailleurs, la paix durable ne peut venir que là où il y a la justice, il y a la réparation. Soulignons que le procès à charge de Joseph Kabila, aussitôt ouvert, a été renvoyé au 30 juillet prochain. La nouvelle société civile congolaise a également salué l'accord de principe signé récemment à Doha entre les gouvernements de la République et les rebelles du M23. Son coordonnateur Jonas Tchombala encourage les autorités à intégrer dans l'accord final les questions de justice et des réparations pour les victimes. Il plaide également pour l'implication des observateurs de la société civile et appelle le Rwanda à ouvrir des discussions avec le FDLR. Il a dit au cours d'une interview accordée à Enike Kouchwe Galva Touzolana. Nous avons salué le cessez-le-feu qui est signalé dans l'accord, qui dirait ce n'est pas appliqué sur le terrain. Nous avons salué les engagements politiques des uns et des autres pour aller réellement vers la paix et nous estimons qu'ils sont sincères. Mais néanmoins, au-delà de tout ce que nous avons apprécié et de l'encouragement que nous avons donné, nous restons, nous, à la nouvelle société civile, très préoccupés par trois piliers fondamentaux importants. La justice, la réparation, mais aussi les victimes. L'accord ne dit rien sur la justice, ni sur la réparation, ni sur les victimes, et ça reste une inquiétude. Ça risque de consacrer encore l'impunité que nous sommes en train de décrier. Il n'y a pas de paix durable sans justice ni réparation. Donc nous conseillons à notre gouvernement qui, parce que c'est un accord de principe, tout ne doit pas être là-dedans, mais dans l'accord qui va suivre, qu'il tienne compte de la réparation et de la justice et des victimes. Parce qu'ils sont à Doha, peut-être qu'eux ne sont pas victimes, mais les victimes sont dans la partie occupée du pays. Quel est le sort de ceux-là? Ou les parents qui sont restés vivants? Pensez-vous que nous pourrions, au nom de la paix, sacrifier des milliers de gens qui sont tués comme ça? Non, cet accord nous inquiète sur ce plan-là. Nous aurions souhaité qu'il y ait dans cette nouvelle phase les observateurs de la société civile pour suivre le déroulement. Parce qu'après, il y aura des accords, ils vont se rejeter des responsabilités et c'est la population qui sera victime. Dans le reste de l'actualité, à l'approche de la session budgétaire de septembre 2025, l'Assemblée nationale et le gouvernement accordent leur violon. Le jeudi au Palais du Peuple, les deux institutions ont harmonisé leurs vues autour des priorités nationales, notamment la paix à l'Est, les soucis des Congolais, mais aussi l'orthodoxie budgétaire. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé ce jeudi 24 juillet 2025 au Palais du Peuple avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge du budget Aimé Boger, qui a représenté la première ministre Judith Souminois empêchée. Étaient également présents le ministre des Finances Doudou Famba et la vice-ministre Onej Nsele. Initiée par le président de l'Assemblée nationale qu'accompagnait d'autres membres du bureau, cette réunion visait une harmonisation des vues entre les deux institutions en prélude à la session budgétaire de septembre qui pointe à l'horizon. Lors de cette session, l'Assemblée nationale devra examiner le projet de loi portant reddition des comptes du budget 2025 avant le projet de loi des finances exercice 2026. Le professeur Vital Kamerhe a insisté sur l'orthodoxie budgétaire en tenant compte des priorités du pays dans la question sécuritaire. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo constitue la priorité des priorités. Vital Kamerhe a recommandé au gouvernement de poursuivre les efforts dans ce sens.
mais sans compromettre l'amélioration du social des Congolais, la rémunération des fonctionnaires de l'État, les investissements et les bons fonctionnements des institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale a réitéré le soutien du bureau de la Chambre basse du Parlement aux efforts diplomatiques conjugués par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement souminois pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale du pays. De ces points de vue, le gouvernement et l'Assemblée nationale regardent dans la même direction, a fait savoir à la presse le président de la Commission économique et financière, Guy Mafuta Kabongo, au sortir de la réunion. Nous avons observé une attitude de soutien au gouvernement, de soutien à l'institution présidente de la République qui se bat pour que la paix regagne notre territoire national. Vous savez, aujourd'hui, face à ce que vivent nos compatriotes à l'est du Congo, face à l'occupation de notre territoire national, il n'est pas question de s'entretuer, il n'est pas question de continuer à discuter alors que la souffrance ne fait que continuer. Le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'avis qu'il faut absolument soutenir ces processus qui ont comme objectif principal de ramener la paix, de ramener l'autorité de l'État à travers tous les territoires occupés. Quant aux préoccupations sur les dotations du gouvernement à l'Assemblée nationale, le président de la commission ECOFIN a fait savoir que cette question était subsidiaire. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Je le disais à l'entrée de ces journaux, le chef d'état-major général de FARDC, le général Jules Banza Milamboué, a suspendu jusqu'à nouvel ordre tout déplacement à l'étranger des officiers supérieurs de l'armée congolaise. La décision annoncée via un télégramme officiel intervient alors que des soupçons de trahison pèsent sur certains hauts gradés accusés de collusion dans les plans de déstabilisation des institutions du pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Roger Kamba, a procédé jeudi à l'ouverture officielle de l'atelier national sur la gouvernance, la redevabilité et la comptabilité des managements dans les établissements publics de santé. Organisé à Kinshasa, cet atelier s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire et des prévenances sociales 2024 à 2033. Il est clair qu'on ne va pas continuer sans améliorer le système parce qu'on ne veut pas toucher X, on ne veut pas toucher Y. On touchera X, on touchera Y, qui qu'il soit. Personne ne doit penser que pour X, Y raison, il peut faire ce qu'il veut. Nous avons besoin de la redevabilité par rapport à notre peuple. On ne va pas demander au peuple de contribuer et nous nous comportons comme des gens qui ignorent même pourquoi nous sommes là. Je le redis encore, c'est une chance, de mon point de vue, qu'on redonne aux gens de s'améliorer. Le peu d'argent que nous avons, il faut bien le gérer. Parce qu'on ne peut pas gérer le peu, on ne peut pas gérer le plus. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, sincèrement, je vous souhaite de très bonnes assises. Apprenez tout ce qu'il y a à apprendre. Prenez le contact de M. Stéphane. On avait déjà fait cet exercice il y a 3 ans. Je vois que ça n'a pas porté beaucoup de fruits. On refait encore. Moi, je rendez-vous avec la Première ministre et je lui ai dit que, parce qu'elle m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de plaintes dans les établissements? Je lui ai dit, on redonne encore les compétences aux gens, parce que on peut enlever X, mais on met Y, mais si c'est dans le même système, on aura les mêmes résultats. Donc, avant d'aller toucher aux gens, touchons d'abord au système, c'est-à-dire améliorons les compétences de X, de Y et de Z, avant de dire que celui-ci est de prendre de mauvaises fois. À Boma, les autorités provinciales multiplient les concertations pour doter la CENI d'un entrepôt et de bureaux. Une réunion dirigée par la maire ad intérim, Maître Koden Pemba, a abouti à l'identification d'un site potentiel en face de l'état-major des FARDC. Identifier les terrains pour la construction des bureaux et entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a constitué la raison de la présence de son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela Aboma en sa qualité de ministre provincial en charge
des affaires foncières. Il a commencé par la mairie de Boma, où il a eu des entretiens avec l'autorité urbaine ainsi que quelques membres des services relatifs à sa mission. Durant les échanges, le ministre a défini les soucis de la CNI, lequel souci l'a motivé à descendre à Boma. Nous venons d'arriver dans la ville de Boma pour une mission d'identification des espaces disponibles. En fait, il y a la commission électorale nationale indépendante qui désire construire des bureaux dans la ville de Boma ainsi qu'à Mwanda. À Boma, bien plus, il y a encore un entrepôt qu'on veut bien construire ici qui pourrait desservir le bas fleuve et le territoire de Mwanda. Raison pour laquelle nous sommes là pour voir un peu si on peut trouver de l'espace pour ériger un immeuble, un entrepôt pour la CENI. Et nous avons vraiment tenu que ça se passe ou ça se construit dans la ville de Boma, ce qui serait un avantage, non pas seulement comparatif, mais une valeur ajoutée pour la ville de Boma. Ça aura un impact significatif sur le domaine de l'urbanisme, mais aussi peut-être la résolution du chômage aussi. Les gens pourront trouver du job, du travail, par la construction de cet immeuble. Après ces brefs entretiens, un terrain non loin de l'état-major et déjà sous l'occupation de la CNI a été visité avant de passer aux analyses et à l'appréciation. Notez qu'après Boma, la délégation ministérielle a également prévu arriver à Mwanda pour le même motif. En sport, Jean-Marie Mbouika-Longe occupera désormais les postes de secrétaire général de la FECOFA en remplacement du maître Innocent Kibundoulou, arrivé à terme de son contrat. Il n'a pas été renouvelé. À noter que dans son parcours, le nouveau secrétaire général de la FECOFA fut conseiller spécial à la primature en charge de la jeunesse, sport et loisirs sous l'ancien premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le ministre des Sports et Loisirs, de son côté, Didier Boutimbo, a galvanisé les troupes des léopards à prime de la RDC au cours d'une causerie morale tenue à la veille de leur départ pour Dar es Salaam, où l'équipe entamera un stage de préparation en vue du championnat d'Afrique des Nations. Dans une ambiance solennelle, le ministre a procédé à la remise du drapeau national au fauve congolais, un geste fort, symbole de confiance, d'unité et d'honneur national. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis, à tous et à chacun. Excellent week-end.